Bonjour chers amis, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe et la Guyane, et puis tous ceux qui nous voient un peu plus loin. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, une rencontre assez exceptionnelle puisqu'on va parler du diabète, on va parler de prévention du diabète. Comme chaque année au moment de cette semaine de prévention, nous recevons l'association martiniquaise du diabète qui est affiliée à l'association française contre le diabète. Alors, la présidente, vous la connaissez, hein, on peut vous la présenter, c'est Madame Aliette Ventura, qui est avec nous chaque année. Et cette année, elle nous a emmené deux jeunes qui ont une activité particulière, qui vont participer à cette prévention sur le diabète. C'est assez exceptionnel, mais ce n'est pas commun. Parce que j'ai devant moi un programme qui dit qu'il y a encore à la Martinique 700 000 personnes qui sont non diagnostiquées. 700 000. Ça fait un petit bail quand même. Hein. Donc, je vais demander à ces jeunes gens de se présenter. Comment tu t'appelles? Donc, je m'appelle Samantha Giraud. Oui. Je suis jeune civique de la Goutte d'eau lorinoise. Tu es quoi? Une jeune civique. Jeune civique, alors. Voilà. Explique-moi ce que c'est. Alors, c'est un contrat de volontariat qui aide les jeunes à s'intégrer dans la vie active pour qu'ils puissent savoir comment développer leur premier, Leur première activité? Voilà, dans le travail, le monde du travail. Ouais, voilà. Et qu'ils puissent s'engager à aider les autres. Alors, rappelle-nous ton nom, tu as dit ça très vite. Giraud. Et ton prénom? Samantha. Samantha, Voilà. on va t'appeler Samantha. Et toi, dis-moi? Moi, c'est Samantha Christian. Samantha Christian. Jeune civique de la Goutte de l'Orinoise aussi. Donc, vous avez cette activité-là, vous aidez d'autres. Voilà. Oui. Vous les tenez par la main. Voilà, pour les Super. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour ce dépistage sur le diabète? En fait, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc, nous voulions les dépister et leur sensibiliser par rapport à cette maladie. Et c'est pour cela qu'on a été en présence avec la présidente de l'AMD, l'association martiniquaise du diabète. Voilà. Et on a donc présenté un programme pour cette matinée. Alors, quand tout à l'heure, j'ai parlé de 700 000 personnes non diagnostiquées, il ne s'agit pas de la Martinique, naturellement, c'est au total, hein, sur tous les territoires français, puisque nous appartenons à cet ensemble. Voilà. Donc, chez nous, quel est le... Chez nous, maintenant, je ne veux même pas dire le nom, puisque ça effraie peut-être les personnes. Non, mais il faut leur dire. Donc, quand même, à la dernière nouvelle, quand même, 40 000 connus. 40 000 connus. Voilà, donc c'est effrayant. De 300 000 voilà, c'est effrayant, mais on va passer pour cette raison, effectivement, qu'on essaie de sensibiliser pendant cette semaine nationale de prévention. Alors, elle va consister en quoi? Alors, cette semaine de prévention nationale qui se renouvelle pour la 4e année consécutive, qui a été mise en place par la Fédération. On s'est aperçu la première année, effectivement, lors des manifestations, que les gens étaient demandeurs. Ils étaient à croix de savoir comment manger, puis le diabète, qu'est-ce que c'était? Parce que néanmoins, le diabète est encore un terme tabou et un petit peu méconnu. C'est vrai que les gens entendent parler de diabète, mais pour entrer dans le terme vraiment du mot diabète, non, ils sont encore un petit peu méconnaissants. Donc c'est pour cette raison que pendant cette semaine de prévention, nous, en tant qu'association, nous allons vers les personnes avec un petit questionnaire qui est très simple, 30 secondes, avec des questions qui ne sont pas indiscrètes du tout, afin de leur faire comprendre les risques du diabète. C'est tout, c'est simple. Donc justement, à cet effet, je leur demande de nous réserver un bon accueil. Parce que pourquoi je souligne cette partie? L'année dernière, nous avons été quand même rebutés par des personnes dans une officine, dans une pharmacie. Lorsqu'on s'est approché d'elle pour lui poser des petites questions, on s'est présenté d'abord. Hein. Elle a été un petit peu très énervée. Mais peut-être qu'elle était diabétique et que ça lui posait problème? Nous, le fait de diabétique, c'est pas un souci puisque oui, nous savons. Pour certaines personnes, ça l'est. Mais et être reconnu comme diabétique, ça lui posait problème. Mais non, mais justement la question, on ne lui a pas posé si c'était diabétique. Un petit questionnaire, on a présenté l'association, puis les raisons pour lesquelles nous étions là. C'était simple pour moi de nous accorder un temps d'écoute. Et c'est ce que les gens ne font pas. Non, ça ne lui convenait pas. Voilà, ça ne lui convenait pas. Alors, dites-moi les jeunes, comment vous allez intervenir pendant cette semaine-là? Nous allons intervenir via l'AMD le samedi 6 juin à partir de 7h. L'accueil du public se fera à partir de 7h. Parle un petit peu plus fort. L'accueil du public se fera à partir de 7h à la salle de sport Gin Sport Coup de Pouce, qui est au Lorrain, ça? Au Lorrain, qui se situe au du casino Lorrain. Et nous ferons des dépistages. Il y aura un petit film proposé par l'AMD, un diaporama proposé par l'AMD. Et après, un dépistage sera fait gratuitement.
Et c'est vous qui faites le dépistage, vous aidez les gens, vous leur expliquez? Non. Non, il y aura des bénévoles de l'association sera là. Alors je connais bien l'endroit où vous avez fait ça parce que j'ai fait une conférence il y a quelques années sur l'obésité à cet endroit-là. Si vous avez un coup de pouce, ça me dit bien quelque chose. Ça. Voilà. C'est-à-dire que cette association coup de pouce est tout le temps présente quand il s'agit d'aider les autres. Ça porte bien son nom, ça va pas rien. Parce qu'il y a aussi au rez-de-chaussée ces fameux casinos avec des prix intéressants pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est ça? Non. C'est pas ça? Il y a l'épicerie solidaire. C'est celle-là. C'est pas à cet endroit-là? C'est pas à cet endroit. Je confonds. Il se trouve dans le bourg. Oui, mais c'est là que j'avais été faire ma conférence. Alors donc je confonds. Voilà. Oui. Et alors, comment vous faites ça? Quand les gens viendront, quel rôle vous avez? Dites-moi. Nous avons le rôle de les accueillir et les amener vers le personnel de l'AMD pour qu'ils puissent être sensibilisés par rapport à la maladie, le diabète et l'hypertension. Est-ce que comme ça vous a intéressé, est-ce que vous êtes allé vous renseigner, est-ce que vous avez été chercher ce qu'était le diabète et quelle était la prévalence à la Martinique en particulier? En général, on sait déjà ce qu'est le diabète, on sait certaines choses. Donc ça nous a intéressés, on a voulu aider ces personnes-là. Et c'est pourquoi on a organisé cette manifestation qui aura lieu au Lorrain. En fait, c'est vous qui l'organisez? En présence avec l'AMD. C'est ça, voilà. D'accord, voilà. Super. Vous êtes combien comme ça dans cette association à faire ça? Nous sommes une dizaine de jeunes. Oui, une dizaine de jeunes. Est-ce que vous connaissez des jeunes diabétiques au Lorrain? Non, pas forcément. Vous connaissez pas. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui sont diabétiques? Oui. Vous connaissez des gens qui sont diabétiques? Oui. Et vous avez parlé avec eux? Un peu. Ouais. Et comment ils acceptent qu'on vienne vers eux pour leur parler? Parce que quelquefois, les gens n'aiment pas qu'on leur parle du diabète. Il y a une sorte d'ostracisme, comme si on les mettait un peu de côté. Non, ça les aide plus. Au contraire, ils sont plus informés, ils sauront quoi faire pour le diabète. Quel traitement ils auront à avoir et voilà, quels sont les aliments qu'ils auront à consommer pour pouvoir ne pas être touchés pour le diabète. Voilà. Est-ce qu'avec les jeunes de la commune, vous parlez de cela? Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'est le diabète? Est-ce qu'il y en a qui sont touchés par leur famille, dans leur famille? Non, je pense que pour cette manifestation, ça va ouvrir des portes. Voilà. Ça va ouvrir des portes pour eux. Ils savent qu'ils sont invités. Ouais. Ils sont tous invités. Ils sont tous conviés. Et comment vous avez fait l'information? Avec l'AMD, la présidente, on a fait passer des flyers, on a fait des flyers, on a posté partout des affiches. Oui. Voilà. Et vous avez distribué combien de flyers à peu près? Plus de 500. Plus de 500. Plus de 500 flyers. Voilà. Oui. Vous êtes passé dans les boîtes aux lettres, vous faites des choses comme ça? Les boîtes aux lettres, oui, dans plusieurs communes. Dans plusieurs communes. Voilà. Mais c'est un travail fantastique. Bravo. Voilà. Je tiens à les féliciter parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai reçu le mail, j'ai vu le programme. D'ailleurs, je leur ai dit, j'ai souligné parce que je leur ai dit pour des jeunes civiques, le programme était vraiment intéressant. Et c'est exceptionnellement, parce que normalement notre programme était chargé, mais quand je suis allée, parce qu'on s'est rencontrés et tous les jeunes étaient présents, je me suis dit non, il faut quand même qu'on les aide. Ils ont bien détaillé leur programme, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé leur programme. Nous, on a adhéré, puisqu'il fallait quand même un corps médical avec nous, on a adhéré, mais je tiens mon chapeau pour ces jeunes. Alors, j'ai beaucoup apprécié, on a adhéré et je me dis que via aussi Facebook, médias, qu'ils ont fait une bonne publicité, une bonne communication. Donc, je souhaite effectivement que la manifestation se passe dans de bonnes conditions. Alors, le 6 juin, de 7h à 13h, c'est ça? À 13h, voilà. Matinée santé. Salle de sport du coup de pouce Gym Lorrain. Et tout est gratuit. Étage du supermarché Casino. Voilà. Alors, les gens seront accueillis grâce à ces jeunes gens. Et puis, comment va se faire cette Alors, ces jeunes-là, ils seront avec nous. On sera ensemble, puisque c'est ensemble qu'on avance. C'est plus que de l'accueil. C'est plus que de l'accueil. L'accompagnement. L'accompagnement, puisque par rapport à tout ce qu'on organise, ils sont déjà informés, on a déjà travaillé un petit peu ensemble. Donc, ils ne seront pas peut-être capables d'expliquer qu'est-ce que c'est que la pathologie, mais capables d'expliquer ce que fait l'association, comment on s'organise et qu'est-ce qu'on propose aux personnes. Donc, ils sont déjà quand même assez avancés sur cette partie. Et pendant l'accueil, effectivement, comme nous avons quand même un document où c'est anonyme, mais qu'on note certaines choses. Donc, ils sont déjà opérationnels, ils savent comment ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème de ce côté. Oui, et je suis très contente de pouvoir aller au Lorrain parce que, comme je disais, la prévention, c'est toute l'année.
C'est toute l'année, donc c'est tous les jours. Mais nous, en tant qu'association, on avait toujours envie d'aller dans le Nord. Parce que c'est vrai, on est quand même centré toujours sur Fort-de-France, les environs, et sur le Lorrain. Et des 2 temps forts que nous faisons, j'insiste sur ces 2 temps forts en Martinique, c'est la Semaine nationale de prévention et la Journée mondiale du diabète. Alors, la Semaine de prévention, juin, du 6 au 13 juin cette année, et la Journée mondiale en novembre. Alors, il y a le 6 juin au Lorrain, le 8 juin, c'est à l'école primaire de Roche-Carré. Oui, alors c'est vrai parce que, comme je disais, la fédération quand même a lancé quand même pour toutes les collectivités, les mairies, pour leur faire part de la semaine nationale. Alors c'est vrai que nous sommes que 9 membres de bureau à l'association, on ne peut pas être partout. Quand on est bénévole, c'est voilà, on ne difficile, peut pas être partout, surtout nous sommes en activité professionnelle. Alors, on commence demain sur la ville du Lorrain. Le lundi, effectivement, il y a une école du Lamentin de Roche-Carré qui nous accueille pour faire de la prévention, effectivement, pour les petits, puisque normalement, les petits sont très porteurs. En plus, ils savent bien diffuser l'information. D'accord? Donc, effectivement, par un petit film qui a été proposé par la fédération, on va leur proposer ça et puis il y a un débat après. Et puis le mardi, c'est la très, très grande journée en collaboration avec la ville de Fort-de-France, que je tiens à remercier, qui accepte effectivement de collaborer avec nous pour cette grande journée de prévention. Ils ont même prêté, donné la salle de la Triumph. Je tiens à le préciser parce que vraiment c'est un travail qui est un très très gros effort. Je ne vais pas citer de nom parce que pour ne pas oublier, mais c'est vrai que je remercie énormément la ville de Fort-de-France, surtout le CCAS. Alors il y a une mobilisation générale. Mais en fait, on retourne au centralisme, c'est Fort-de-France encore. Oui, parce que la Triumph... Je suis un peu provocateur. non, mais c'est bien fait. Non, c'est bien parce que pourquoi? Moi, la ville de Fort-de-France, on le fait ensemble. La Triumph, c'est un lieu tout public. Donc, parce qu'il n'y a pas uniquement... C'est-à-dire que les gens, il y a les moyens de locomotion, le taxi, les bus, enfin, tout ce qui s'ensuit. C'est ouvert à tout le monde. La salle de la Triumph, la grande salle Aimé Césaire, elle est grande, donc capacité énorme. Donc c'est pour cette raison, effectivement, moi je dis que l'information, elle est diffusée un petit peu partout, c'est une mobilisation générale. On a invité certaines associations, des clubs d'aînés de Fort-de-France qui ont entendu présent. Donc je me dis que c'est un moyen effectivement de pouvoir faire participer aux personnes de la population, parce que même si on est sur Fort-de-France, mais le siège n'est pas à Fort-de-France. Donc ça permettra effectivement le siège est à la résidence Balade à la Ménard. Donc, à Fort-de-France, effectivement, c'est le centre, c'est le cœur de la ville. Non, mais je suis taquin. C'est une bonne chose, effectivement, qu'on puisse aller justement et puis organiser ça. Tu sais qu'à Sainte-Marie, il y a une super belle résidence. Mais j'y pense parce que non, mais c'est le souhait de l'association, justement. Il faut aller voir le député maire. Ça viendra. Donc, les courriers partent. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas sensibles à ce genre de choses. Non. J'ai eu l'occasion de travailler déjà. Je suis un peu provocateur. Non, mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai que les gens ne pensent pas effectivement que la démarche que l'association effectue. Non, j'ai déjà un contact avec le CCS de Sainte-Marie qui est assez positif. Donc, Lorrain, Sainte-Marie, Marigot aussi, voilà, puisqu'on est en train de mettre des choses en place. Mais je pense effectivement par ces semaines de prévention, par ces matinées de santé, et vous aussi les médias, puis que Zouk TV, les gens nous voient. Et ils sont conscients maintenant de l'effort que nous faisons. Et c'est pour ça maintenant que beaucoup de portes commencent à s'ouvrir pour l'association. Et je remercie toutes ces personnes qui nous accueillent, qui nous invitent à porter l'information à proximité. D'autant plus que, sur tout le territoire national, il y a 700 000 personnes non diagnostiquées, mais en Martinique, il y en a une quantité. Il y en a beaucoup en Martinique, mais comme je dis, c'est que les gens en Martinique connaissent le diabète, ils le savent, mais ils ne sont pas peut-être un petit peu... Il y a un petit peu de laxisme, ça veut dire que je sais que j'ai le diabète, je vais mourir un jour, je suis né un jour. Mais nous, on essaie de faire cette personne sortir de cette configuration. C'est vrai qu'on a une pathologie, mais ça ne nous empêche pas de vivre, de manger, de faire des choses. Donc là encore, je dis qu'il ne faut pas quand même se voiler la face. Connaître le diabète, c'est beau de dire que je le connais. Mais qu'est-ce que je fais aussi pour stabiliser? Qu'est-ce que je fais aussi pour porter l'information? Je connais, mais mon voisin qui ne connaît pas le diabète, je vais m'informer pour lui porter l'information. C'est ce qu'on demande. C'est cette étanche qu'on demande à la population. Je rappelle simplement, pour mémoire, que les conséquences du diabète sont terribles. Très. Les yeux. Voilà. La circulation sanguine avec les pieds, le pied comme le pied, et puis l'insuffisance rénale. Donc, il s'agit d'une maladie grave qui court à grande vitesse, et il y a de plus en plus de Martiniquais malheureusement qui sont touchés par le diabète. Alors on pense aussi, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a beaucoup moins au diabète de type 1 ou à insulinorésistant,
Et ce sont les enfants qui sont particulièrement touchés dans la petite enfance. Et il faut aussi s'occuper de cela. D'ailleurs, ils sont en général d'un courage incroyable. Rien qu'avec leur attitude, ils peuvent donner des leçons de vie. Des leçons de vie. Parce que tous les jours, ils sont obligés de se piquer et puis ils apprennent à se piquer tout seuls. Mais tout seul. Aussi, oui, voilà. Et là, c'est important ce que dit docteur. C'est vrai parce que nous avons un petit sur la commune de Saint-Esprit. Il a 11 ans, il fait du sport et il a une pompe à insuline. Et il a témoigné, mais de courage, cet enfant. Donc je me dis, c'est vrai que les adultes auraient pu prendre exemple sur ce petit. 11 ans, il a la pompe, il raconte son vécu, comment il mange et il fait tout seul. Tout seul. Ce sont des enfants qui arrivent à une autonomie de vie assez vite. Voilà. Et ils sont responsables. Alors qu'il y a beaucoup d'adultes chez nous qui sont diabétiques simplement de type 2. Et qui évoluent tout doucement vers un diabète de type 1 parce qu'ils ne font pas attention. Voilà. Des hyperglycémies, il y en a plein qui rentrent à l'hôpital, simplement parce qu'ils ont consommé trop de sucre, trop d'alcool, parce que l'alcool aussi c'est un grand facteur de l'épidémie. J'appelle ça une épidémie, c'est une épidémie. Les gens n'aiment pas ce mot, docteur. C'est une épidémie sans microbes et sans virus. Ils n'aiment pas le mot épidémie. C'est une épidémie galopante. Voilà, ils n'aiment pas. Et moi, je souligne effectivement parce que le diabète, c'est une maladie silencieuse. Oui, voilà. Souvent, les personnes qui ne viennent pas à l'information, ils ne viennent pas se ressourcer. C'est souvent lors d'une complication qu'on découvre cette pathologie. Et des fois... Ce sont des découvertes fortuites. Voilà. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. C'est un examen qui permet de... Alors, il y a de grandes fatigues, il y a plein de facteurs avertissants quand même, mais les gens ne tiennent pas compte de tout cela. Voilà, et c'est pour ça la semaine de prévention, le petit questionnaire que nous allons proposer aux gens, justement, il y a des questions comme ça qui sont posées, et les personnes qui vont nous accueillir pourront voir effectivement s'ils sont à risque, parce que la semaine, c'est semaine de prévention à risque. Donc voilà. Alors le mardi 9 juin, journée exceptionnelle, à la salle France Fanon, de 8h30 à 12h. Ça commence dès 8h30 avec l'accueil des participants. Voilà. Il y a une projection du court-métrage Maëva de l'URPS Médecins Libéraux. Oui, tu l'as vu? Je n'ai pas vu le film, non, je ne l'ai pas vu. Et il y a une conférence débat après, donc on va parler de la prévention. Oui, je veux bien, je suis là pour ça. Et puis, la conférence débat, c'est prévenir le surpoids et l'obésité des maladies chroniques. Ça, c'est un combat de tous les jours. Je suis de ceux qui participent à ma petite échelle à ce grand combat, le surpoids, l'obésité et les maladies chroniques. Et puis, il y aura mieux connaître le diabète, ses caractéristiques, le dépistage avec deux personnes importantes. Voilà. Le docteur Yolande Bélantul, et on sait le travail qu'elle fait au niveau du diabète. Et elle sera accompagnée d'Isabelle Enga, qui est nutritionniste, qui est déjà venue sur le plateau avec nous. Tout à fait. Voilà. À 10h30, une présentation du dispositif SOFIA, c'est quoi ça? Alors SOFIA, c'est un dispositif qui a été mis en place par la CGCS, la Sécurité sociale de la Martinique. C'est une plateforme téléphonique qui permet effectivement aux personnes diabétiques d'avoir quelqu'un au bout du fil. Ils peuvent poser toutes sortes de questions au niveau de la pathologie, l'alimentation, enfin, comment vivre avec cette pathologie au quotidien. Ouais, donc il y a des infirmières qui sont là, qui répondent, voilà. Donc, on a voulu effectivement sensibiliser, faire intervenir ces personnes parce que ces personnes travaillent en étroite collaboration avec l'association. Et tu n'as pas le numéro de téléphone là? Tu as dit un numéro vert que je n'ai pas là, un numéro vert, mais justement, à l'occasion de cette matinée, les gens pourront avoir de l'information. Ces gens qui nous regardent, qui ne l'ont pas. Ben, je ne peux pas l'avoir parce que ce numéro vert, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas d'accessibilité par rapport au téléphone. Donc, justement, je l'ai signalé, effectivement, parce que souvent les personnes disent qu'ils ne peuvent pas atteindre. Mais ce sera résolu. Prochainement, bien, l'association peut appeler. La secrétaire pourra donner plus d'informations pour cela. Quel est le numéro de l'association? Alors, l'association répond au 0696 55 82 41. Tu peux redire ça, s'il te plaît? 55 82 41. Parfait. Vous pouvez appeler cette association, vous aurez tous les renseignements que vous voulez sur le diabète en général et vous demandez les coordonnées téléphoniques du dispositif SOFIA. Ouais. Et vous pouvez demander Madame Rival ou Madame Léa Letchimi de la Caisse générale de sécurité sociale. Voilà. Et puis il y a la présentation de l'association AD72 par Madame Aliette Ventura. Tout le monde connaît maintenant. Hein? Ah ouais, j'ai difficile de battre. Oui, parce que bon, mais quand on est militant, c'est pas un jour. Combien de temps tu fais ça? Ah ben là, je suis, ça fait la 5e année de présidence à l'association, que je milite effectivement pour l'association, mais c'est pas me mettre en avant. Moi, je ne cherche pas à me mettre ma personne en avant. C'est plus l'association, parce que je me dis, chaque jour, même lors de nos manifestations,
que je touche une seule personne, pour moi, c'est gagné. C'est quelque chose, c'est un salaire, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Parce que moi, je suis très sensible d'arriver dans une commune ou un quartier retiré du bout, que cette personne n'a pas les moyens d'avoir des informations, serait-ce que sur l'alimentation, les choses comme ça, et qu'on peut lui porter cette information, et après qu'elle se sent en sécurité, elle te dit, ah, mais c'est bien. Après, elle m'a senti que ma partie comprend pas là, mais je comprends actuellement. Il faut préciser, voilà. Aliette, que tu es diabétique. Oui. Et qu'à l'association, il y a des gens qui ne sont pas diabétiques et qui sont bénévoles. Voilà. Il y a beaucoup. Alors justement, c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que l'association diabétique de la Martinique, elle est ouverte aux personnes diabétiques et non diabétiques. Pourquoi non diabétiques aussi? Parce que les personnes qui ne sont pas diabétiques côtoient de près ou de loin des personnes qui sont diabétiques. Donc il faut qu'ils connaissent l'information, il faut qu'ils sachent des choses pour pouvoir aller porter l'information à côté. Voilà. Alors, mais on ne va pas s'arrêter seulement au 9. Non, je vais continuer. D'accord. Et puis, il y a Yuri Rotin, qui est de plus en plus connu. Bon, qui c'est qui ne connaît pas Yuri? Il a fait une émission avec moi ici à ses débuts, je venais d'arriver à la Martinique, sur les bienfaits de l'activité physique adaptée, avec une démonstration de fitness belay. Oui. Puis, je ne sais pas comment les maîtres belay prennent cette association de mots fitness belay, mais en fait, ça doit être quelque chose. Parce que quand il dit fitness, il faut que ça soit doux pour certaines personnes parce qu'ils ne sont pas capables de faire de grands mouvements. Parce que le belay, ce ne sont pas des mouvements doux, hein, c'est plutôt wow. Hein? De toute façon, je pense qu'il a tellement l'occasion de parler sur les ondes pour expliquer, parce que oui, c'est un professionnel maintenant qu'on ne peut plus... Il est inévitable. Inévitable. Mais moi, j'aime son approche. Quand je dis souvent, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Il est souriant, voilà. Agréable. J'aime son approche. C'est pour ça pour les moins jeunes. C'est un vrai professionnel. Les jeunes, c'est un vrai professionnel. Il sait comment faire, il sait comment aller vers l'autre. Et puis, la méthode qu'il propose aux personnes avec des pathologies chroniques, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà. Et les gens adhèrent. Moi, c'est ça. Et puis, on sait aussi qu'il faut avoir une activité physique. C'est lui qui a inventé voilà, sa fitness belay. Santé égale... Ça lui appartient. Qui c'est qui aurait pensé à ça? Parce que être dans le rythme, mais avec des mouvements beaucoup plus doux. Plus doux. C'est incroyable. Et puis, de faire... Parce qu'au lieu de faire de la valse, je n'ai rien contre la valse, parce qu'il y a une valse créole qui est superbe, qui est très 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 lente par rapport à une autre valse. Hein. Non mais fitness belay, je trouve ça génial. Non, mais bravo. C'est un bon panel et puis voilà. Moi j'appelle la population à venir voir effectivement, à venir chercher de l'information, de la documentation et puis avoir un film de l'IRPS qu'on va proposer à toutes ces personnes qui pourront toucher de près des complications, les aides. Ah non, il y a plein de petites choses donc je ne veux pas dévoiler, mais j'invite aux gens à venir. Super, donc la grande journée. La grande journée. Donc, alors ça c'était le 9 juin, on s'est quand même arrêté sur le centraline de Foyalais. Bon, on continue. Alors le 11 juin à l'école primaire Pierre Zobda Kitman, au bourg du Lamentin. Puisque comme on dit, de plus en plus il y a des enfants aussi qui se découvrent diabétiques, donc effectivement nous faisons de la prévention. Alors, on a les dates là, mais pas les jours. Eh bien non, là... Le 9 juin c'est le mardi. C'est un mardi. C'est le mardi. Alors le 11 juin c'est un jeudi. Un jeudi. Alors, mais vous faites ça pendant les cours, pour les heures de cours? Eh bien, avec la collaboration justement des directeurs, directrices d'école, et puis voilà, donc c'est eux qui nous ont donné le créneau horaire pour pouvoir venir faire la manifestation, donc oui. Donc c'est pas la première année que ça va dans une école, puisque l'année dernière on a fait sur... c'est à partir de 8h15? Oui. Donc ça va dire la matinée à peu près? Non, avec les enfants, non, c'est juste un petit peu avant la récréation. Et puis, non, voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, ils ont choisi un créneau qui ne va pas déranger effectivement l'enseignante. Et puis après le 12 juin, après la fameuse grande journée du mardi, voilà, à la pharmacie Olivia à Fouachaud, près du Simpli Market. Oui, près du centre commercial, voilà. C'est où ça, Simpli Market? C'est au Lamentin, à Fouachaud. Donc, à Fouachaud, Lamentin. C'est vrai, c'est la pharmacie, puisque c'est vrai que dans les pharmacies, tous les jours, il y a quand même des personnes qui viennent, soit pour le diabète ou pour pathologie, mais quel que soit, la pharmacie est fréquentée par un bon nombre de personnes. Donc, c'est un moyen aussi d'aller vers ces personnes aussi, de leur poser les petites questions qu'on a montrées tout à l'heure, et puis voilà. Et puis là aussi, donc à la pharmacie aussi, nous aurons quand même une personne dans le corps médical aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin des questions plus techniques, puisque nous ne sommes pas professionnels de santé, on ne peut pas se permettre de répondre du tout de n'importe quoi. Voilà. Et puis, il y a le 13 juin, de 7h à 12h, à la place de la mairie du Gourmand. Oui. Alors, la mairie du Gourmand nous a fait un accueil à tous superbe, c'est ça? Super, voilà. Et on a tenu effectivement à clôturer cette semaine sur la ville du Gourmand
parce que c'est la première commune qui a répondu à la demande de l'association pour effectuer la caravane santé. Et je tiens à remercier toujours la ville du Goumonde aussi pour l'accueil aussi que les personnes nous ont réservé, mais ça s'est très bien passé. Je ne dis pas que on est allé, que c'était vraiment monstrueux, mais l'accueil, les personnes étaient à l'écoute et ils ont compris. Donc c'est pour cette raison qu'on clôture, parce que là il y aura une bonne manifestation, il n'y a pas que le dépistage, mais il y aura des groupes, il y aura toute une manifestation pour clôturer la semaine de prévention. Et là c'est un vendredi ça? Non, c'est le samedi matin, le 13, de 7h jusqu'à 12h. Voilà. Et est-ce que tu as pris contact avec les autres mairies? Oui, il y a des courriers qui sont partis, donc je me dis, bon, entre guillemets, depuis, ça fait 1 an, les courriers sont partis. Je me dis peut-être que le facteur n'est toujours pas arrivé. Donc maintenant, comme il y a un moyen de communication qui est mail ou autre, donc je vais renouveler les demandes pour voir effectivement si les mairies acceptent effectivement qu'on vienne. Tu vas dans des écoles au Lamentin, mais pas à la, je ne vois pas du tout la présence de la mairie du Lamentin. Là, je suis en train de faire de la provocation. Non, la mairie du Lamentin travaille avec nous, puisque nous avons travaillé, non, parce que nous sommes que 7 et tout le monde n'est pas disponible pendant cette semaine. Donc, on ne pouvait pas aller, effectivement, sillonner toute la Martinique. On fait passer l'information via médias, comme on fait aujourd'hui. Là, au Lamentin, si, puisque l'année dernière, on a réalisé la journée mondiale avec la ville du Lamentin et le CCH du Lamentin, avec l'association des diabétiques du Lamentin. Je retire ce que j'ai dit. Ah oui, la ville du Lamentin nous a accueillis, justement, l'année dernière. Et toujours dans de bonnes conditions avec l'association des diabétiques du Lamentin. Et Saint-Joseph, parce que le président de la CASEM, c'est le maire de Saint-Joseph. Alors là, je ne vais pas mentir, Saint-Joseph, je n'ai pas encore envoyé de demande, mais ça ne va pas tarder, puisque nous avons fonctionné quand même pendant plus de 6 mois sans secrétaire. Parce que vous savez, c'est pas évident d'avoir un salarié à mi-temps. À chaque fois, il faut reformer cette personne tout le temps. Donc on a récemment une secrétaire. Je pense qu'elle prendra les moyens nécessaires afin d'inviter, d'envoyer de la documentation et puis de proposer des choses aux mairies sur la Martinique. Je ne sais pas si vous entendez ça. Ces gens-là ont une secrétaire qu'ils payent alors qu'ils sont bénévoles. Voilà. C'est vrai, voilà. C'est pour vous montrer la qualité de l'action. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'être aussi présent, ne pas toucher un centime, parce qu'on se sent directement concerné. Ben oui, puis il y a des gens autour de nous qui sont concernés, et d'avoir des salariés que l'on paye pour pouvoir faire un travail que naturellement vous ne pouvez pas faire, parce que vous avez aussi votre propre activité. On a quand même trouvé cette année un partenaire. Je tiens à le dire parce que c'était très difficile de trouver des partenaires. L'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai trouvé un partenaire et je le dis parce que c'est vrai que souvent les gens me reprochent d'être un petit peu direct, mais je préfère le faire. Moi je dis, je ne sais pas, le laboratoire périmédical, c'est un laboratoire qui a vu effectivement ce que nous faisons sur le terrain. Et ils ont décidé de nous aider, donc ils nous fournissent du matériel pour aller faire le dépistage, tout le matériel. Donc voilà, ce sont des gens que je tiens à remercier parce que c'est pas parce que s'il fallait chercher pour il chercher du matériel périmédical. Voilà. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un laboratoire qui nous fournit des lecteurs glycémiques, des bandelettes, du coton, enfin tout le matériel dont on a besoin pour aller sur nos manifestations. Super. Bravo. Alors moi, je remercie énormément parce que je suis très contente. Ça prouve quand même qu'il y a des gens qui sont conscients, des gens qui sont touchés par les actions que nous faisons. Et aussi, je fais vivre à la population aussi, à la Martinique, que nous avons reçu aussi cette année le prix acteur de santé par la mutuelle MGPA. On a reçu ce prix. Bravo. Donc, je suis contente que les gens commencent à reconnaître le travail fourni par l'association du diabétique de la Martinique. Bravo, bravo à vous. Le laboratoire dont tu parles, il est installé au Lamentin, c'est ça? Non, le laboratoire est installé à Agoa, mais le centre est en métropole. Donc c'est la déléguée médicale qui est venue, qui s'est entretenue avec moi. Elle m'a fait part de certaines choses. On a quand même signé une convention parce que tout, c'est vrai qu'il ne suffit pas de parler. Il y a des conventions, il y a quand même des textes de loi à respecter. Et là, tout a été mis en marche. Et voilà, c'est notre partenaire maintenant. Alors, en dehors des officiels comme l'ARS, Cœur et Santé Martinique, Super Radio, c'est quoi ça? Super Radio, c'est une radio effectivement qui m'a proposé aussi, que j'oublie, vous voyez, c'est pour chaque fois j'oublie, qui m'a proposé aussi de me faire de la communication gracieusement. Donc c'est pour ça aussi que je dis que par rapport à tout ça, il y a des personnes que je ne vais pas citer puisque je ne vais pas oublier tout le monde, mais qui m'a proposé aussi de faire passer la communication pendant toute la semaine de prévention gracieusement. Super. Et Ciné-Oulé compagnie? Ciné-Oulé, c'est à l'Atrium. Tout ça, c'est l'Atrium. C'est l'Atrium. Voilà, c'est l'Atrium. Puis il y a l'association des clubs des aînés de la ville de Fort-de-France. Oui, voilà. Et ça aussi, c'est l'Atrium. Voilà. Mais voilà, tout ce petit monde sera présent justement le mardi 9. Ça commence à prendre forme. Ben, je le souhaite en tout cas, c'est le souhait de l'association. Alors, c'est un gros programme là. Non, surtout celui du 9 juin.
Il y aura beaucoup de bénévoles alors. Oui, j'ai dû chercher des bénévoles dans les associations environnement. En plus, j'ai la Goutte de l'Orinoise qui porte sa contribution. C'est pourquoi je dis que je suis très contente. C'est une très lourde manifestation parce que ça a demandé quand même beaucoup de séances de travail. Parce que quand même, il y a des personnes, il faut rémunérer tout ça. Les gens en sortent parce que le médecin qui ferme son cabinet pour venir quand même faire un débat pour faire une activité avec nous, c'est pas gratuit. Mais tout ça, mais je suis contente parce que je n'ai pas eu à faire... L'association, cette année, ne s'est pas sentie seule. Avec la ville de Fort-de-France, c'est la plus grosse journée et elle a été moins difficile à réaliser. Oui, moins difficile à réaliser. Parce que quand, à l'Atrium, il y aura le personnel de l'Atrium qui sera à disposition. Oui, on est conscient de tout ça, mais le travail a été fait en amont avec toutes les personnes qui ont organisé, donc voilà. C'était du travail supplémentaire pour M. Lagier. Bon, je ne sais pas, mais ils ont mis. Moi, tout ce que je retiens, c'est les moyens qu'ils ont mis en place. Super. Et puis la volonté de faire cette manifestation avec nous. C'est ça que je retiens. C'est les moyens et la volonté. Parce qu'on peut faire une manifestation pour la faire, mais j'ai ressenti l'intérêt que portait la ville de Fort-de-France sur cette action. Alors, dans ton association, il y a des gens qui sont formés pour pouvoir parler du diabète. Alors, il y en a une en particulier qui est venue ici. Comment elle s'appelle cette Jocelyne Kenneth. Ah, Jocelyne Kenneth. Oui. Ah oui, c'est le potomitan de l'association, Jocelyne. Alors, cette dame, quand elle parle du diabète, c'est comme si elle était tombée dedans dans le diabétique. C'est pas très loin de ça, puisqu'elle est diabétique. Mais en fait, elle peut parler du diabète de façon assez savante et donner des informations. Elle a surtout les mots pour accompagner les diabétiques qui ne savent pas. Voilà. Avec sa manière à elle, mais Jocelyne, c'est le bras droit. C'est vrai. Non, mais c'est important parce que pourquoi on le fait, c'est pas pour faire plaisir. Mais souvent, les personnes diabétiques pensent qu'ils n'ont pas le droit parce qu'il y a trop d'interdits. On leur dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger cela. Et ça, c'est pas ça. Donc, il faut qu'on arrive à faire sortir les personnes dans ce contexte d'interdit. Voilà, c'est fini ça. On est diabétique, point. On sait qu'on a une pathologie. J'apprends à connaître ma pathologie. J'apprends à connaître les complications et comment alors les ramener. Alors, pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais, les patients qui ont été formés par la fédération, c'est des patients. Ça s'appelle les patients experts. Je ne dis pas que nous sommes des experts. Mais simplement qu'on touche, on connaît, on a un vécu. Donc, on est à même à pouvoir prendre un diabétique qui se laisse aller, lui dire non, stop, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà, c'est fini. Tu as une pathologie, certes, que tu n'as pas cherché. C'est un état. C'est pas ta maladie, mon diabète. Non, c'est fini. Et c'est ce truc-là que les gens partent dans une dérive comme ça et ils se laissent aller. Ils bouffent, ils prennent beaucoup d'insuline. Non, c'est tout ça qu'on fait. Je ne veux pas dire nous ne sommes pas là pour les... Comment dire? Nous sommes juste en tant qu'accompagnants. Mais ce n'est pas de l'assistanat. Parce que là, dans le groupe de patients qu'on a eu, on a fini, pendant 6 mois, on a pris 7 patients. Et je suis contente, à la date d'aujourd'hui, de voir que ces patients qui vont retrouver le sourire, une glycémie équilibrée, qui font du sport, qui font fitness, qui font de la zumba, enfin bref. Mais voilà, c'est ça qu'on nous recherche. Donc, c'est pourquoi on lance l'appel des personnes qui ont envie de venir. Je redonne le numéro de téléphone de l'association, 0596 55 82 41. Voilà, c'est tout. Dans l'année, quelles sont les activités que vous avez? L'association, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que... Je sais que c'est pas facile, mais je veux simplement que les gens qui sont de l'autre côté de l'écran sachent qu'il y a cette grosse manifestation sur une semaine, mais que dans l'année, vous faites un travail d'information aussi. D'information. Nous participons aux matinées sportives. Par exemple, s'il y a le parcours du cœur, on est là. Quelle que soit l'officine qui nous appelle, on est là pendant toute l'année. On va dans les établissements scolaires, comme je disais. Il y a aussi les comités d'entreprise qui nous appellent aussi pour faire du dépistage pour le personnel. Je trouve ça super important parce que vous savez, les gens n'aiment pas trop aller pour que les gens savent. Mais là, de matinée, on a l'occasion d'y aller. Les mairies qu'on travaille beaucoup avec maintenant, ça aussi. Et puis, nous organisons aussi des choses pour nous. Il n'y a pas que parler de pathologie. Il y a des journées aussi, des randonnées, des marches, des sorties détente aussi, parce que les diabétiques aussi, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils mangent. Et puis voilà.
Déjeuner dansant, j'ai organisé un petit déjeuner l'année dernière, ça s'est très bien passé. Il me redemande encore cette année, mais il faut des moyens parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Seule subvention qu'on a, c'est de la CGSS. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on est en train de faire des choses pour voir comment entrer des fonds, pour pouvoir organiser beaucoup plus de choses pour les patients diabétiques. La CGSS vous donne des fonds? Oui, c'est eux qui, pour l'instant, c'est la seule personne qui nous a subventionné, enfin, pour le fonctionnement. Et puis, lors de nos manifestations aussi, lorsqu'on demande aussi aux collectivités, s'ils nous donnent des subventions aussi pour fonctionner. Et les mutuelles? Les mutuelles, non, pas vraiment. Donc, ça dit que les mutuelles, on travaille avec eux, mais nous sommes là. On va faire de la prévention d'action. Mais hélas, oui, mais bon, vous savez, c'est vrai que tout le monde pense à l'association, mais quand on leur demande de nous défrayer pour pouvoir, parce que nous aussi, les professionnels de santé, ils ne viennent pas gracieusement quand même. Donc, lorsqu'on demande effectivement, les gens nous appellent régulièrement, mais lorsqu'on dit effectivement, il faut parler de défraiement, là, on a dit que c'est le dialogue de sourds. Parce que je dis, l'association quand même, parce que nous sommes des personnes, nous nous déplaçons, il y a le moyen humain, mais il faut aussi savoir que nous avons nos voitures, on vient, il faut qu'on mange, non, les gens ne comprennent pas. Donc quand on sort, on nous demande de venir, on veut bien venir, mais il faut quand même défrayer. Il y a une mutuelle qui a organisé une grosse soirée hier soir au cinéma là-bas. À Madiana? À Madiana sur l'hypertension et la démence. Oui, j'ai reçu ce mail, j'ai pas pu. Et cette mutuelle que je ne nomme pas a une grosse activité. Quoi. Je suis très très étonné qu'elle ne participe pas à ce genre de... Moi, je vais être franche. Maintenant, l'association, tout le monde connaît l'association. On sait que l'association, on est en train de mener un combat pour essayer de réduire le taux de diabétique à la Martinique. C'est le combat que l'association mène. Est-ce que vous pensez d'aujourd'hui que nous allons frapper à toutes les portes pour leur dire donnez-nous des sous? Voilà. Les gens sont conscients de l'importance du travail que nous effectuons. Ils savent comment fonctionnent les associations. On n'a pas de gros moyens. Nous, on a un personnel. Il faut payer le personnel. On en a besoin parce que nous ne pouvons pas être là 24 sur 24. Il y a nos voitures, nos véhicules, on l'utilise pour aller sous les manifestations. On a un loyer parce qu'à la résidence Lamena où on est, on paie un loyer, on paie l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse encore pour que les gens puissent nous aider? Est-ce qu'on va aller faire comme des gens qui se vendent pour aller demander des jours, frapper à toutes les portes, demander de l'argent? Moi, je ne veux pas le faire. L'association représente tous les diabétiques de la Martinique. Je me dis que les gens, quand même, pouvaient se dire, mais comment il fonctionne? Serait-ce que nous appeler, nous demander quels moyens qu'on fait pour pouvoir, surtout qu'on va partout? Parce que vous n'avez pas assez de bruit, vous n'êtes pas assez connu. Vous n'êtes pas assez connu. On n'est pas assez connu, mais les gens, maintenant, les gens parlent. Non, mais je prends le cas d'une mutuelle, donc, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Normalement, vous auriez dû avoir un partenariat, puisque le diabète fait partie d'une des premières pathologies à la Martinique avec l'hypertension. Vous savez, l'association, on n'est pas une association de commercialisation. Moi, je le dis, parce que tout est commercialisé maintenant. Nous, le souci premier, c'est informer, éduquer et accompagner les personnes diabétiques. Maintenant, on cherche des fonds, on fait des demandes. Ceux qui nous répondent, on le fait. Ceux qui ne répondent pas, on fait avec. Seulement, quand on va nous demander pour aller maintenant de quelle que soit la manifestation, on va leur proposer une convention de défraiement. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Ça, il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas continuer à aller dans toute la Martinique à aller porter de l'information, de la documentation. Heureusement qu'on a trouvé un laboratoire comme partenaire parce qu'il faut aller chercher de la documentation, il faut du coton, il faut de l'alcool, il faut des choses comme ça. Et les infirmières qui sont avec nous, il faut les défrayer parce que souvent elles ferment leur cabinet pour venir toute une matinée avec nous pour nous aider. Quand même, non. Donc, moi, je dis que tout le temps, je le dis, c'est pas la première fois que je viens ici sur le plateau pour informer. Les gens devaient se dire quand même, l'association ne roule pas sur l'or quand même. Non, non. Donc, je me dis. Donc, tout le temps, je dis ça. Je vais encore demander. Je vais demander. Mais je ne vais pas quand même passer la vie comme ça à demander. Combien de diabétiques il y a à la Martinique? Mais tout à l'heure, j'ai dit il y a 40 000 diabétiques connus. 40 000 diabétiques connus. Et il n'y a aucun organisme en dehors de ce laboratoire qui propose de participer à l'histoire. Non, jusqu'à présent, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu ça. Il y a une société en Martinique qui fait un gros chèque pour une maladie particulière alors qu'elle devrait faire un gros chèque pour l'obésité, par exemple. Voilà. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui me gênent, qui me choquent. Ouais, moi aussi. Je me suis souvent posé la question, peut-être... Alors, c'est très bien qu'elle fasse ce gros chèque pour cette maladie particulière, qui ne touche apparemment que les Noirs. Bon, enfin, c'est pas sûr du tout. Mais
l'obésité en Martinique qui est galopante, le diabète qui est une grande catastrophe, on oublie. Et avec des complications graves. Alors, est-ce que les diabétiques, alors 40 000 diabétiques, est-ce que les diabétiques dont tu parlais tout à l'heure, qui ne se montrent pas, est-ce qu'ils ne subissent pas aussi des pressions familiales? Parce que, je prends des exemples. On mange beaucoup en Martinique, on fait la fête souvent en Martinique, on boit beaucoup d'alcool en Martinique, c'est vrai. Ce qui paraît se targue maintenant d'être le premier département à boire le plus de champagne. Je ne sais pas s'il faut se glorifier de ce genre de choses-là. Il serait passé devant la Guadeloupe. Enfin bon. Comment les diabétiques peuvent résister à tout ça? Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais quand même. Parce que, je me permets de t'interrompre. Tu sais, quelquefois, on va leur proposer un verre de champagne alors qu'ils sont diabétiques. Ils prennent des médicaments, et s'ils ne les prennent pas, ils ne seront pas bien. On va leur proposer un verre de champagne, ils vont dire je n'en veux pas. Et la personne peut leur proposer, tu crois que ces petits verres-là gavent la même chose? Oui, les petits verres-là gavent la même chose. C'est quand un petit verre en trop. C'est la conscience de tout chacun. Ben oui, mais en Martinique, on ne sait pas respecter le nom. C'est la conscience de tout chacun. Et naturellement. Il y a des personnes qui respectent. Oui, mais très peu, hein, très peu. Et parce que pour plein de choses d'ailleurs. Hein, quand on est invité en quelque part, ne pas boire, ne pas manger, c'est insulter la personne chez qui on est. C'est grave quand même. Ouais, c'est vrai. Donc il faut apprendre à respecter. Mais si ils ne sortent pas. Voilà, et c'est pas bon. Ouais. Alors, quand un diabétique est chez vous, l'inciter à prendre un punch ou. Il peut prendre son punch. Oui, mais enfin, sérieusement, les alcools forts, je pense, ne devraient pas être. Moi, je suis un petit peu. Parce que quand je vois les conséquences du diabète en Martinique, quand je vois l'inconscience de certaines personnes, je pense que quand on est diabétique, on ne prend pas l'alcool fort. On peut prendre un peu de vin, mais les alcools forts sont terribles. Oui, c'est un apport de sucre rapide, avec une vitesse incroyable. Terrible, hein? Donc, les gens qui proposent. Prends pas en tente, c'est de l'assassinat. Je crois qu'il faut que les diabétiques prennent conscience de ça, mais aussi que l'environnement des diabétiques les aide de façon à ce qu'ils puissent suivre une thérapie ou une hygiène de vie qui leur permette de vivre plus longtemps, parce que il faut faire attention. Voilà. Attention seulement, mais c'est pour cette raison que je te disais tout à l'heure que nous, on va à proximité, on va dans les quartiers, parce que souvent dans les quartiers, c'est ça. Je passe chez mon voisin, il me donne, comment dire, un décollage, comme tu dis tout à l'heure, par exemple. Nous, c'est pour cette raison qu'on aime bien aller, on souhaite en tout cas aller dans pratiquement pas tous les quartiers, mais au moins qu'on y arrive à sensibiliser ces personnes. Parce que la caravane qu'on vient de terminer, moi, j'étais satisfaite. Peut-être en quantité, il n'y avait pas des masses, mais la qualité était là. La qualité parce qu'à chaque manifestation, nous avons eu tout le corps médical. Il y en avait des diabétos, des podologues, on avait tout ce corps médical. Et les gens ont eu ça gracieusement. Hein? Gracieusement. Donc c'est pour cette raison tout à l'heure, je reviens à dire que maintenant, je ne pense pas que l'association a besoin que les gens savent qu'on existe. Parce que souvent maintenant, grâce aux médias, ils parlent. Toutes nos manifestations, les médias sont là. Et je les remercie, ils sont là, ils parlent du diabète. Tout le temps. Alors, quelqu'un maintenant en Martinique qui me dira que je ne sais pas que l'association existe, je vais dire non, que ce n'est pas vrai. Parce que tous les médias, ils font leur travail. Ils nous aident dans cette partie-là. Que ce soit au Loé, que ce soit à Trinity, que ce soit à Grand-Rivière, ils sont là avec nous, ils nous accompagnent. Je vois quand même, il y a un effort considérable qui a été fait à ce niveau. Dès qu'on leur invite, on leur dit qu'on a une manifestation, ils se déplacent, ils sont là. Ils cherchent à connaître les lieux d'information. Alors je me dis maintenant, je ne veux pas que Martinique, les gens me disent qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'il y a une association de diabétiques qui existe. Et qui plus est, il y a une autre association sur le Lamentin aussi. Alors il ne faut pas que les gens nous disent qu'ils ne connaissent pas. Parce que ce soit nous qui représentons tout la Martinique, mais il y a aussi une autre association sur le Lamentin. Alors non, c'est que les gens n'aiment pas qu'on sache, ils n'aiment pas chercher l'information. Et puis c'est du je m'en foutisme. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est bien ce que je disais. Quand vous allez dans les quartiers, là, ensemble, comment vous êtes reçus? Comment les gens réagissent? Au préalable, il y a une information qui est passée. C'est pourquoi je me répète pour parler de la ville du Gaumont. Mais comme c'est la première commune qui a accepté, les gens, ils ont fait leur communication. Ils ont organisé, déjà le matin avant, il y avait quand même du sport. Il y avait une grande marche dans le quartier où nous allons le matin. Après, il y a l'étirement, fait tout la panel de choses. Ce qui était bien, les gens étaient là avec leur sac à dos, leur bouteille d'eau. Avec Yuri? Oui, non pas Yuri. Là, sur le Gaumont, ils ont quand même quelqu'un qui organisait toute la manifestation, le CCAS qui a organisé. Et les gens nous attendaient. Quand on arrivait le matin à 7h, les gens étaient déjà là. Chez l'habitant, l'habitant avait déjà installé les chaises, installé les choses, nous attendait.
Alors, après, quand on avait fini de faire les dépistages, les informations, le stand, les gens étaient assis en train d'attendre les médecins pour les conférences. Est-ce que vous pensez que ça va pas vous donner le goût de retourner dans les quartiers? Il faut continuer. Je ne parle même pas de ce qui est à côté, c'est-à-dire que le verre d'eau, les fruits locaux, les choses comme ça, des fleurs, des choses comme ça. Moi, je suis contente et je remercie le maire et la ville du Gaumont. Et on a fait 7 quartiers et c'était l'accueil pareil, toujours. Ah, moi, j'applaudis parce que ça nous a rendu plus forts. Plus fort, donc je vais envoyer dans d'autres communes. On va mettre un site en place pour que les gens puissent voir les photos, comment ça s'est passé, l'accueil qu'on a reçu. Je me dis, et puis c'est même pas le tout, hein, mais c'est qu'on a pu sensibiliser des personnes diabétiques, des personnes qui ne le sont pas, qui ont compris qu'il fallait faire des choses, contrôler, faire de l'activité physique et avoir une hygiène alimentaire. Et l'hygiène alimentaire, c'est pas seulement pour les personnes diabétiques, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc ce message-là, je suis sûre que le message est passé. Parce que une chose qui me frappe beaucoup à la Martinique, que quand les gens parlent du diabète ou de l'hypertension, ils disent « je suis un petit peu diabétique, je suis un petit peu hypertendu ». Non, on est hypertendu et on est diabétique. Prédiabétique. Ouais, voilà. Prédiabétique ou bien un début. Voilà. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout faux. Il faut arrêter ça. Moi, je ne vais pas me faire couper la tête. Je ne suis pas médecin. Voilà. Mais début... Je ne sais pas. On est diabétique. Hein? Je ne sais pas. Parce que souvent, j'ai reçu quand même une dame à l'association qui a écouté l'émission la dernière fois elle est venue. Elle me dit qu'elle n'est pas diabétique. Mais elle me dit qu'elle a quand même fait un examen médical en laboratoire, puisque c'est un laboratoire qu'on détecte, qu'on fait le dépistage réel. Son taux de glycémie était 1,56 g à jeun. Je ne suis pas médecin, je l'écoute. Elle n'est pas diabétique. Elle est revenue. On a discuté tout et tout. Après, elle revient, elle me dit qu'elle a refait quand même le contrôle après 3 mois. Moi, la question que j'ai posée, est-ce que le médecin a donné le traitement? C'est tout ce que j'ai posé. Elle m'a dit que non. Ce jour-là, on était sur une manifestation. Elle était là. Elle était à jeun. Elle a fait une manifestation. Elle a voulu contrôler. Quand on lui a contrôlé sa glycémie, 1,61 g à jeun. Moi, je ne peux rien dire. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Mais ça m'effraie. J'ai mal. Bien sûr, je comprends. J'ai mal. Le docteur Lin me racontait une fois qu'il a vu des gens arriver à l'hôpital avec 6-7 grammes. Mais oui. Debout, hein. Debout. Alors qu'en France, quelqu'un a 7 grammes est dans un lit, la mort pas très loin. Hein. Mais oui. Mais en Martinique, on dirait qu'il y a une sorte d'immunité particulière pour les diabétiques. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont 3 grammes, qui sont debout. On les fait descendre à 2,50, ils ne sont pas bien. Ils sont pas bien. Parce que le corps s'est habitué. C'est habitué, voilà. C'est pas comment je viens ici. On mange même très bien. On mange bien. Ouais. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que les personnes sont debout avec 7 grammes. Mais quand même, on rigole. Non, mais 7 grammes, il est allé à l'hôpital quand même. Il est allé à l'hôpital. C'est dangereux quand même. Quand il est rentré à l'hôpital, il est rentré à l'hôpital parce qu'il n'était pas bien. Mais justement, lorsque les personnes vont au milieu hospitalier, ben c'est ça. Après, il faut qu'il y ait un suivi. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que l'association, quand j'ai donné les coordonnées, c'est pour ça. Parce que quelqu'un qui est effectivement dans le cas, qui se fait hospitaliser, il reste 3 semaines. Après, quand il revient chez lui, qu'est-ce qu'il fait? On retombe les habitudes. Voilà. Et le centre hospitalier lui donne les coordonnées de l'association. Souvent, la personne n'appelle pas. Et c'est pour ça que cette personne, après, retourne toujours. Donc, c'est déjà un déséquilibre. Parce que quand la personne sort du centre hospitalier, effectivement, il a un traitement, il a été bien suivi, ça s'est stabilisé, mais il y a une suite aussi après. Nous, on ne prend pas la suite du médecin, c'est pas ça. Hein? Mais nous allons avec le traitement du médecin pour expliquer aux patients pourquoi continuer le traitement, pourquoi manger convenablement. Voilà. Ah ben, merci d'avoir été avec moi, hein. Ça m'a fait très plaisir. Bravo à la goutte d'eau lorinoise. La goutte d'eau lorinoise. Si vous avez ta petite goutte d'eau en plus, oui. Hein. C'est comme le coup de pouce, hein. C'est le même esprit. Ça pour colorer, les gens sont solidaires et se tendent la main. Et puis je veux que vous invitez les personnes pour venir parce que... on les invite tous, qu'ils soient nombreux, on les attend tous. Il y a même du sport gratuit demain. Voilà. Aliette, merci d'être venue. C'est moi hein, ça me permet chaque fois de m'exprimer. Pour l'association, mais comme je le répète encore, c'est toujours pour toute la population martiniquaise. Une seule petite personne comme moi ne peut pas tout faire. Donc, les personnes qui veulent venir à l'association en tant que bénévoles sont les bienvenues. Merci à vous tous les trois. Je profite de votre temps d'antenne pour faire une annonce. Mes amis du football club médical du sud de la Martinique organisent jeudi prochain, le 11, une conférence sur sport et alimentation à la salle des fêtes de Rivière-Salée. Je suis le conférencier. Bientôt, alors, je vous attends nombreux à cette conférence.
ce sont cette association de footballeurs entre 50 et 60 ans, mais qui sont debout, hein, ils font des choses extraordinaires. C'est toujours du sport. Organise souvent des conférences et cette fois-ci, ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Je leur ai dit oui avec un grand plaisir. Je vous souhaite un beau week-end à tous. Merci. À toi aussi. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.